Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 avril 2025. Sujet: l'irréalité. Texte d'or: Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Lecture alternée, Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il plaça l'un de ces veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda, à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Et le même jour, il donna un signe en disant: « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant: « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples.
Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La substance de toute dévotion est la réflexion et la démonstration de l'amour divin, guérissant la maladie et détruisant le péché. Notre Maître a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Notre but, un degré au-dessus de la foi, devrait être de trouver les pas de la vérité, le chemin de la santé et de la sainteté. Nous devrions nous efforcer d'atteindre les hauteurs d'Horeb, où Dieu se révèle, et la pierre angulaire de toute édification spirituelle est la pureté. Le baptême de l'esprit qui nettoie le corps de toutes les impuretés de la chair signifie que ceux qui ont le cœur pur voient Dieu et qu'ils s'approchent de la vie spirituelle et de sa démonstration. Âme ou esprit signifie un seul entendement et ne peut se mettre au pluriel. La mythologie païenne et la théologie judaïque ont perpétué l'erreur que l'intelligence, l'âme et la vie peuvent exister dans la matière, et l'idolâtrie et le ritualisme sont la conséquence de toutes les croyances imaginées par les hommes. La science du christianisme, vent en main, vient pour séparer la balle du blé. La science déclarera ce que Dieu est réellement, et le christianisme démontrera cette déclaration et son principe divin
améliorant le genre humain physiquement, moralement et spirituellement. La science divine porte son plus grand coup aux prétendues bases matérielles de la vie et de l'intelligence. Elle condamne l'idolâtrie. La croyance à d'autres dieux, à d'autres créateurs et à d'autres créations devra céder devant la science chrétienne. Cette science dévoile les conséquences du péché manifesté sous forme de maladie et de mort. Quand l'homme entrera-t-il par la porte ouverte de la science chrétienne dans le ciel de l'âme, dans l'héritage du premier-né d'entre les hommes? La vérité est vraiment le chemin. L'entendement mortel s'ignore lui-même, sinon il ne pourrait jamais se duper. Si l'entendement mortel savait être meilleur, il serait meilleur. Puisqu'il lui faut croire à quelque chose en dehors de lui-même, il intronise la matière comme divinité. L'entendement humain a été idolâtre dès le début, ayant d'autres dieux et croyant à d'autres entendements en dehors de l'unique entendement. Étant donné que les mortels ne comprennent même pas l'existence mortelle, quelle doit être leur ignorance concernant l'entendement omniscient et ses créations? La Bible déclare « Toutes choses ont été faites par elle, la parole divine, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Telle est l'éternelle vérité de la science divine. Si l'on comprenait que le péché, la maladie et la mort sont néants, ils disparaîtraient. De même que la vapeur se dissipe au soleil, de même le mal s'évanouirait devant la réalité du bien. L'un cache forcément l'autre. Alors comme il est important de choisir le bien comme réalité. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans borne. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans leur tentative d'adorer le spirituel, les Israélites concentraient leurs pensées sur le matériel. Pour eux, la matière était substance et l'esprit était ombre. Ils croyaient pouvoir adorer l'esprit d'un point de vue matériel, mais cela était impossible. Ils s'adressaient bien à Jéhovah, mais leurs prières n'apportaient pas la preuve d'avoir été entendues parce qu'ils ne comprenaient pas suffisamment Dieu pour être à même de démontrer son pouvoir de guérir, pour faire de l'harmonie la réalité et de la discordance l'irréalité. Si un homme est alcoolique, esclave du tabac, ou particulièrement assujetti à l'une des formes innombrables du péché, combattez et détruisez ses erreurs par la vérité de l'être, en exposant à celui qui fait le mal la souffrance qu'entraîne sa soumission à de pareilles habitudes, et en le convainquant qu'il n'y a pas de plaisir réel dans les faux appétits. Un corps corrompu est la manifestation d'un entendement corrompu. La luxure, la méchanceté et le mal, quels qu'ils soient, sont des croyances malades, et vous ne pouvez les détruire qu'en détruisant les mobiles pernicieux qui les produisent. Si le mal a disparu de l'entendement mortel, repentant, tandis que ses effets demeurent chez l'individu, vous pouvez chasser ce désordre dans la mesure où la loi de Dieu est respectée et où la réforme efface le crime. Les croyances matérielles doivent être expulsées pour faire place à la compréhension spirituelle. Nous ne pouvons servir à la fois Dieu et Mammon. Mais n'est-ce pas là ce que les faibles mortels s'efforcent de faire? Paul dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Qui est prêt à admettre cela? » Nous ne pouvons servir deux maîtres ni percevoir la science divine à l'aide des sens matériels. Les médicaments et l'hygiène ne peuvent usurper avec succès la place et le pouvoir de la source divine de toute santé et de toute perfection.
Si Dieu fit l'homme à la fois bon et mauvais, l'homme doit demeurer tel. Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'œuvre de Dieu? De plus, une erreur dans les prémices paraîtra forcément dans la conclusion. Pour avoir un seul Dieu et se prévaloir de la puissance de l'Esprit, il faut aimer Dieu par-dessus tout. Nous n'adorons spirituellement que lorsque nous cessons d'adorer matériellement. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. L'adoration par l'intermédiaire de la matière est le paganisme. Les rites judaïques et autres ne sont que des symboles et des ombres du vrai culte. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Le premier commandement est mon verset préféré. Il démontre la science chrétienne. Il inculque la triunité de Dieu, esprit, entendement. Il signifie que l'homme n'aura d'autre esprit ou entendement que Dieu, le bien éternel, et que tous les hommes auront un seul entendement. Le principe divin du premier commandement est la base de la science de l'être, grâce à laquelle l'homme démontre la santé, la sainteté et la vie éternelle. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne. Tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux. Établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.